Il y a eu un rapprochement physique en fait dans la villa. Et... Voilà, ouais. et elle voulait pas que ça se sache, sauf que moi j'ai eu les preuves. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, Marie de l'île de la Temptation. Ouais. Temptation Iceland, baby. Alors là, franchement, je pense que c'est la première fois qu'on me reçoit aussi bien. Ouais, t'as vu un peu? Ouais, là, t'as mis les petits plats dans les grands. Ouais, là. t'as jamais été reçu comme ça. Ah ben là, je me je sens suis la meilleure, je suis la meilleure. roi. Le roi des langues de VIP aujourd'hui. Alors Marie, on va revenir dans un premier temps sur ton aventure. Ouais. Première question, pourquoi est-ce que tu te lances dans l'aventure L'île de la Tentation? Alors, je me lance dans l'aventure parce que j'ai 42 ans et j'ai plus de temps à perdre. Et je me dis que cette aventure, en même temps, c'est une expérience aussi. Et je suis ravie d'y aller, même malgré mes flashs que j'ai eus avant de partir. Je me dis, j'y vais quand même. Et finalement, je regrette pas du tout. Alors ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui a interpellé le public en se disant, mais si tu savais que ça allait mal finir, pourquoi est-ce que tu y vas? Mais parce que Marie, elle a des flashs, elle est médium, mais dans la vie de tous les jours, je dois vivre quand même ce que je dois vivre. Enfin, je vais pas vivre en fonction de tous les flashs que j'ai. Je fais plus rien dans ce cas-là. C'est sûr. J'ai connu le père de ma fille, je savais qu'on resterait 10 ans ensemble, mais j'y suis quand même allée. Voilà, bah là c'est pareil. Je me dis, je sais que ça va capoter. Je vois cette blonde avec ce tatouage, mais j'y vais. Okay. Et alors, quand tu passes ton casting, est-ce que tu penses que tu es un couple solide? Parce qu'on va pas se mentir, généralement, les productions, elles aiment bien. Bah voilà, si vraiment tu étais un couple super solide, tu vas pas intéresser la production. Parce que foncièrement, faire l'aventure pour rester avec ton mec, s'ils ont 5 couples comme ça leur sert à rien. Est-ce que pour toi, ton couple, il était, entre guillemets, faible? Alors, lors du casting, mon couple, pour moi, était ultra solide, puisqu'on venait de se rencontrer. C'était un coup de foudre réciproque. On était dans l'amour, les petits nuages, les papillons dans le ventre. Et bon, faut dire qu'avant de partir, notre couple était un peu plus faible parce qu'on a eu pas mal de clashs vers la fin. D'accord. Donc là, je sais que je m'aventure dans quelque chose qui va être marcher sur des œufs, mais j'y vais quoi. Et il s'est passé quoi justement pour que ça bascule un peu entre guillemets? En fait, je suis partie à New York avec Julien. Et ça s'est pas bien passé avec mes enfants. Il a eu un comportement un peu dur. Il m'a mal parlé devant eux. Et pour moi, c'est inadmissible. Mes enfants, c'est mes yeux, chaud, je les protège. Et il est hors de question de me disputer devant mes enfants avec quelqu'un. Et de là, il m'a beaucoup déçue. Donc, c'est vrai qu'avant de partir, il y a eu ce clash. Et quand je suis partie, j'étais quand même... c'était pas très... Oui, c'était 50-50. C'était 50-50, voilà. Comment est-ce que tu as vécu l'aventure, alors, de l'intérieur? De l'intérieur, c'était pas toujours facile, hein, parce que on a des émotions, c'est difficile, on s'en prend plein la figure quand on voit les vidéos. Maintenant, j'ai ma dignité. Donc, je suis une femme de 42 ans, j'ai pas 25 ans, donc je clash pas dans les insultes, dans les cris. Je garde les émotions pour moi. Je les vis toute seule le soir quand je vais me coucher. J'y pense beaucoup, mais j'ai aussi assez de recul sur ce que je vis parce que, comme je dis, j'ai 42 ans, j'ai vécu des choses beaucoup plus fortes. Le père de ma fille m'a quittée, donc ça a été dur pour moi. Maintenant, une relation de 6 mois, je l'encaisse différemment. Ouais, c'est sûr que ça a beaucoup moins d'impact. Voilà, je peux pas réagir comme toutes les filles qui étaient dans la villa, qui prenaient tout à cœur. Elles sont jeunes, c'est leur première déception. Moi, j'en suis pas la première. Ouais. Donc voilà. Et alors, là, tu as été faire l'aventure avec une relation qui avait 6 mois. Tu parles en fait du père de ta fille. C'était une relation de 10 ans. Est-ce que tu aurais pris le risque, avec une vraie relation, entre guillemets, d'aller faire l'île? Avec le père de ma fille, non, j'aurais jamais pris le risque. Je l'aime beaucoup trop pour ça. Mais en revanche, comme quoi ça sert, de faire cette aventure ou pas, le risque il est quand même là. Et puis tu peux même dans la vie de tous les jours perdre quelqu'un. Il n'y a pas besoin de l'île de la Tentation pour ça. L'île de la Tentation, ça permet de voir ce qui arrive dans tous les couples finalement, ce qu'on vit. C'est un exemple pour tout le monde. C'est des réponses, des questions. Voilà, moi j'ai eu le courage de le vivre, des personnes n'oseraient jamais aller faire cette aventure. Avec le recul, je regrette pas. Et en plus, maintenant, j'ai des femmes de 40 ans qui m'écrivent et qui me disent « Mais tu m'as donné envie d'aller vivre ça, tu m'as donné envie d'aller faire de la télé-réalité. » Donc, ça a été un exemple quelque part aussi. Et alors, tu comprends qu'après, il y a des gens qui te reprochent, en fait, de passer par là pour vouloir t'exposer à tout prix et tout ça? Les gens qui me reprochent de vouloir m'exposer à tout prix et j'en m'en fous totalement. Moi, je vis ma vie à 100%. J'ai vécu trop de choses dures pour m'apitoyer sur mon sort, ne pas vivre. Les jugements, j'en ai rien à faire. Voilà, je l'ai vécu et j'en suis ravie. C'est une super expérience. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes au fond d'elles, elles ont envie de le vivre, mais elles n'osent pas. Et c'est là la jalousie, l'envie de voir que moi, j'assume totalement toutes ces choses-là. Alors, elles parlent. Je laisse parler, ça leur fait plaisir, ça leur fait un sujet. Et tu serais prêt à y retourner
Tu pourrais le refaire une deuxième fois? Ou est-ce que, voilà, une fois, ça t'a suffi en termes d'émotion et tout ça? Est-ce que je pourrais le refaire une deuxième fois? Non, je pense pas en tant que couple. Maintenant, tentatrice, pourquoi pas, pour tester ma séduction. Ouais, ah, c'est encore attention, une autre expérience. L'invitation est lancée à la production. Marie tentatrice. Et alors, tout au long de la diffusion, on va pas se mentir, tu as été beaucoup clashée par les autres candidates. Alors, autant le public t'aimait bien, mais alors, autant avec tes anciennes copines de tournage, on a l'impression que ça se passait pas du tout, quoi. En fait, déjà, c'était pas vraiment des copines de tournage, parce que moi, quand je suis arrivée, elles étaient jeunes, elles avaient un parler qui parfois me dérangeait, donc j'étais pas vraiment copine avec elles. Moi, à part Lisa et Tila qui étaient dans une chambre à côté de moi, que je réconfortais énormément. Lisa, beaucoup, c'était ma petite protégée, c'était mon bébé, donc elle dormait avec moi même quand ça allait pas. Ça lui est arrivé une fois. Mais finalement, j'ai pas beaucoup parlé avec ces filles, moi, pendant le tournage. J'étais tout le temps avec Marin. Ok. Voilà, parce que j'avais rien à échanger avec elles. J'étais là parfois pour les conseiller ou leur dire d'arrêter de dire des gros mots, parce que souvent... Ça, c'est une séquence aussi où les gens ont cru que tu faisais partie de la production parce qu'on voyait que Tila, tu la recadrais un peu. Mais non, c'est juste que Tila, elle est mignonne, elle dégage plein de bonnes choses et ça me faisait mal de voir l'image qu'elle dégageait dans la vulgarité. Je ne voulais pas ça pour elle, en fait, parce que j'étais quand même attachée à Tila et Lisa qui était à côté de moi. Donc... je la reprenais en lui disant Tila, tu peux pas parler comme ça, tu peux pas dire que ton mec est en train d'être avec une pute alors que tu t'habilles vulgairement avec des décolletés, tu parles mal, donc non, ne parle pas comme ça, donne une autre image de toi. Voilà, c'était plus de la bienveillance. J'espère qu'elle l'a pas mal pris, je pense pas, mais c'était de la bienveillance parce que c'est une fille qui est toute gentille, toute mignonne, Tila. Et aujourd'hui, c'est quoi vos rapports alors? Aujourd'hui, moi, je vois plus personne. J'ai plus de. Tout le monde a dégagé. Bim, tout le monde a dégagé. La vieille, elle fait sa vie. Allez. J'ai Malika de temps en temps qui avait eu un mauvais comportement envers moi, mais qui s'est excusée. Elle s'est rendue compte de sa bêtise et ils sont adorables d'ailleurs, Malika et Mehdi. Donc ça arrive qu'on se téléphone ou qu'on se croise, mais sinon Molly, on s'est un peu expliqué sur une histoire qu'on avait eue où je suis fautive. Mais maintenant, je vois personne, j'ai ma vie, quoi. Chacun sa vie. Oui, parce que par exemple, Molly, tu étais partie en vacances avec elle Molly, et d'autres candidats de l'émission. Oui. Molly, je l'ai invitée au Maroc. Et j'étais très blessée d'ailleurs quand Malika m'a dit mais elle est venue juste pour passer des vacances. Parce que Molly est peut-être un peu opportuniste, mais bon, elle est jeune, c'est normal. Ouais. Et puis après, on va rappeler que Molly et Malika sont en clash, donc forcément, si une peut descendre l'autre à chaque fois. C'est ça. Après, Molly, non, c'est plus que j'ai eu Kevin après l'émission et que je le réconfortais. C'était difficile. J'avais Molly que j'adorais, qui était avec Enzo, et Kevin, j'ai pris à cœur son histoire parce qu'il était malheureux, il me demandait conseil et tout. Et à chaque fois, je lui disais, je ne peux pas trahir Molly, c'est mon amie. Enfin, c'était pas une amie, mais je l'aimais beaucoup, quoi. Ouais. Donc, je lui disais, je peux pas faire ça. Et puis, en fait, je le voyais tellement malheureux qu'un jour, je lui ai dit quelque chose de vrai, parce qu'apparemment, Molly dit que c'est quelque chose de faux. Non, c'est quelque chose de vrai. Oui, alors c'est la séquence post-prod dont elle nous a parlé en interview. Voilà, alors elle dit que c'est quelque chose que j'ai inventé. Non, je l'ai pas inventé, c'est quelque chose de vrai. Il faut que Molly, elle assume un peu sa vie. Elle est jeune et elle assume certaines choses qu'elle n'arrive pas à assumer par rapport au regard des autres. Mais c'est sa faiblesse. Mais après, ça reste une fille mignonne. Je veux pas dire du mal de Molly. Mais c'est quoi? C'est un rapprochement, en gros, qu'il y a eu dans le programme. En gros, c'est ce qui s'est passé dans la maison que Kevin ne savait pas. En fait, Molly l'a nié et moi, j'ai avoué à Kevin que oui, il y avait eu ça, pour qu'il oublie Molly et que ça l'aide à passer à autre chose, parce que je le voyais tellement malheureux, mais je me suis pas rendu compte bêtement des conséquences, que Molly pouvait lui la clasher, que Molly m'en veuille. Voilà, j'ai pas voulu faire mal. Il y a eu un rapprochement physique en fait dans la villa. Avec Enzo, voilà, et elle voulait pas que ça se sache, sauf que moi j'ai eu les preuves, et donc du coup je lui en ai parlé pour qu'il passe à autre chose, qu'il tourne la page. Voilà, il a sa réponse, il va tourner la page, il va plus penser à Molly. Il était tellement malheureux, ça me faisait mal de le voir comme ça. Donc c'était plus dans la bienveillance, dans l'empathie. Et j'ai mal agi dans cette bienveillance et l'empathie, parce que bien sûr, j'ai blessé Molly et bien sûr, elle m'en veut, c'est normal. Voilà, bon, on a eu notre discussion ensemble, elle l'a compris. Et puis aujourd'hui, ça reste des rapports cordiaux. On ne prend pas de nouvelles, mais on en est resté là, quoi. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie, voilà. Et alors, on l'a vu sur l'île, Malika et Mehdi sont pas restés. Est-ce que toi, t'aurais pu aussi abandonner l'aventure? Est-ce qu'à un moment, ça t'a traversé l'esprit? Moi, j'aurais pas pu abandonner l'aventure parce que je suis une guerrière et une battante. Donc, je pars du principe que quand tu vas faire cette aventure, c'est pour tester ton couple et voir jusqu'où ça peut aller. Si tu pars, le test, il est où? Voilà. Okay. Après, tu as des gens qui vivent les choses différemment. Je juge pas Malika et Mehdi. Mehdi est fou amoureux de Malika, Malika aussi. Malika aurait pu rester. Mehdi, il n'a pas cette force. Malika aime Mehdi, donc elle rentre dans son truc en disant on repart. Voilà, c'est un amour qui est différent. C'est une façon de réagir. Ils n'ont pas voulu aller voir plus loin. Peut-être qu'ils avaient peur de se perdre. Il y a un amour quand même qui est là. Ça a été leur façon à eux de vivre l'aventure. Voilà. Ouais. Et justement, bientôt, une autre interview où tu vas pouvoir nous parler
de l'avenir que tu vois pour tous les couples de l'île C'est dans la ça. tentation. Et ça va être très intéressant aussi, puisqu'on va voir que eux ont quitté l'aventure, mais est-ce qu'ils ont bien fait au final? Est-ce qu'en se confrontant à l'île Ouais. pendant toute la durée, est-ce qu'ils n'auraient pas trouvé des réponses qu'ils auront peut-être plus tard? Ça, c'est des questions que je vais te poser. C'est ça. Mais tu sais que pendant l'aventure, on a Lisa qui a voulu partir. Ah, Elle voulait plus rester. Et comme Malika était partie, on se retrouvait plus que 3. C'était horrible pour ouais, nous. c'était compliqué, quoi. Et donc, comment c'est la passé? prod m'a demandé, mais tu peux pas faire quelque chose entre ta voyance, ton magnétisme? Je dis, mon magnétisme, je m'en sers pour guérir les gens, mais j'ai jamais fait ça. Maintenant, peut-être lui remettre des énergies, l'aider à rester. Je vais essayer. Et en fait, je l'ai enfermée dans la chambre avec moi une demi-heure. Lisa, j'ai travaillé sur Tu ses l'as énergies. séquestrée, bim. J'ai séquestré, c'est mon petit bébé, Lisa. Puis je la voyais pleurer, j'étais pas bien pour elle. Donc je lui ai fait du magnétisme. Et écoute, au bout d'une demi-heure, elle s'est levée, elle m'a dit, t'es magicienne. Elle était bien. Elle est allée rejoindre les autres et plus jamais elle a voulu partir de la maison, quoi. Donc, D'accord, je me dis, donc- ça a fonctionné. Grâce à toi, au final, la production a aussi sauvé son programme, quoi. Parce que sinon, Je sais vous auriez pas. été à 3 à la fin de l'émission, Ah, quoi. je pense Ça serait oui, devenu y en a- compliqué. Il y en a plein qui ont voulu partir. C'est dur, les émotions, elles sont décuplées quand tu es enfermé dans une maison. Forcément, tous les jours, tu en as un qui veut partir, quoi. C'est normal. Bon, là, on a parlé de ton aventure au global, mais il y a quand même un point dans cette aventure qui est un peu, comment dire, le point qui pique, quoi. Mélanie. Oh là Donc, là. est-ce que tu as vu en interview Mélanie qui jugeait en fait le fait que tu aies eu 3 enfants avec 3 pères différents? Bien sûr. Et comment est-ce que tu l'as pris, toi? Bien sûr, j'ai vu ça en interview, Mélanie qui me jugeait là-dessus, et je trouve qu'elle est quand même gonflée. Je ne suis pas une femme légère, je suis une femme libre. C'est différent. Elle est une femme légère. Moi, je me sers pas de vulgairement mon cul, mon physique sur des Instagram avec des photos un peu hautes. Mais elle l'assume, elle le dit clairement que c'est sa force aujourd'hui. Tant mieux. Mais dans ce cas-là, ne viens pas critiquer une femme qui a eu 3 enfants avec 3 pères différents parce que tu connais pas l'histoire. C'est pas moi qui ai quitté forcément. Donc, ne juge pas une femme qui a eu 3 pères et 3 enfants. Il y en a plein aujourd'hui en France, dans le monde entier, et on peut pas se permettre de juger ces femmes. Ouais. La vie, elle est tellement dure aujourd'hui de garder un couple, et c'est pas forcément à cause de la femme. Donc Mélanie, apprends d'abord ma vie et après tu viendras reparler. Mais apprends ce que c'est qu'une femme libre surtout. Et alors, Mélanie, pour toi, est-ce qu'elle s'est intéressée à Julien parce qu'elle a senti que c'était le plus facile en gros à avoir, ou est-ce que pour toi il y a eu des vrais sentiments? Parce qu'on le rappelle, à la fin du tournage, finalement, ils n'ont rien eu, quoi. Bah, il n'y a en pas eu fait, de relation derrière. Ouais, entre eux. mais Mélanie, pour moi, c'est une petite gourgandine qui a des petites antennes de gourgandine, en fait. Une tu vois. gourgandine, bim. Femme légère, femme légère, femme facile. Et donc, je pense qu'elle a ses antennes. Bien sûr qu'elle a cerné que Julien, il était très facile. C'était un mec un peu chaud, un ancien animateur. Donc, forcément, il va vers les femmes. Elle s'est dit, si je veux faire un peu le buzz et qu'on me voit, c'est vers lui qu'il faut que j'aille. Ouais. Les autres, clairement, c'était difficile. Ils étaient un peu coincés. Ils étaient gênés par les caméras. Ils avaient du mal à se donner. Julien, il était carrément open. C'est un mec qui a Ouais, c'est ça, l'habitude. quoi. Il approche les femmes, même quand il était avec moi. Donc, Même elle quand a- il était avec toi? oui, c'est quelqu'un qui est au club. Tu le vois, il regardait les filles. Enfin, tu sens que le mec, il est D'accord. open. Ouais, il est Donc, je pense séducteur, que quoi. Mélanie, elle a senti et elle y est allée et elle a réussi et elle a eu raison, quelque part. Parce que Julien, il n'est pas tout blanc non plus. Mais alors, est-ce que à un moment ou un autre, après l'émission, tu as pu parler avec Julien, vous vous êtes expliqué? Parce qu'il y a quand même cette séquence de la caméra où il met son t-shirt sur une caméra. Est-ce que toi, tu sais ce qui s'est passé cette nuit-là? Alors oui, Julien m'a dit que non, il ne s'était rien passé. J'ai, je t'avoue, un peu de mal à y croire, connaissant Oui, parce que Julien. pourquoi tu mets un Après, t-shirt c'est sur une quelqu'un de caméra s'il se passe sincère, rien? donc je pense pas qu'il m'ait menti. Je pense que réellement, il a dû se rendre compte que cette fille était un peu vulgaire. Alors elle essaye de faire la fille classe, elle le dit, mais moi, dans son interview, elle le dit, mais moi, j'ai rien fait. Ah oui, quand tu dis à ton mec, mais moi, j'en ai rien à foutre que tu sois en couple, en fait. Enfin, vous avez tous vu l'épisode où elle Ouais. dit ça. Donc, excuse-moi. T'es pas respectueuse pour dire ça, donc non. Après, on saura jamais la vérité réellement. J'étais pas sur place, la caméra elle était cachée. S'il avait rien envie de faire, pourquoi cacher cette caméra? C'est Oui, ça. c'est qu'il ça, me dit. quoi. Voilà, si vraiment. C'est un t'as- peu la question que tout le monde Oui, se pose. ou quoi. alors t'assumes pas. Ouais, Voilà. d'accord, ok, ça peut être. Moi, j'ai une embrassé option, Marin au final, j'ai assumé. quoi. Ouais. Voilà, c'était mon petit esprit vengeance, et puis j'aimais bien Marin, mais j'ai assumé totalement. Et alors, on le voit, Mélanie, c'est pas la seule candidate en fait de l'île de la Tentation à avoir été faire le reste du monde, puisqu'il y a aussi Anissa. Est-ce que toi, t'aurais aimé aller faire cette émission, ou finalement, est-ce que tu as d'autres aspirations? Alors, le reste du monde, moi, franchement, non, ça m'attirait pas. C'est un peu trop télé-réalité. J'ai 42 ans. Déjà, j'ai fait l'île de la Tentation, on me l'a reproché. Mais pourquoi? C'est sur le couple. Pourquoi, à 42 ans, on est en couple aussi? On a le droit d'aller tester. Pourquoi pas? Ouais. Voilà. Donc, ok, c'est une télé-réalité, mais ça concerne tous les âges, tous les couples. J'ai envie de dire, même s'il y a un couple de 70 ans qui a envie d'aller se tester dans l'île de la Tentation, pourquoi pas? Pourquoi Why pas, not? Mais le reste du monde, non, c'est pas pour moi. Moi, j'aspire plus à animer une émission, être chroniqueuse ou comédienne, parce que j'aime beaucoup. J'ai fait 2 ans de comédie.
voilà, après, si on me reproposait une télé-réalité, pourquoi pas, mais ça dépend du genre de télé-réalité qu'on va me proposer. T'aimerais quoi, toi? La bataille des couples, mais je suis plus en couple. Alors, est-ce qu'on a le La droit bataille d'aller des couples toute seule, ça. Est-ce qu'on a le droit d'aller avec un ex? Non. Non, mais alors je peux là, pas faire cette ça. année, il va y Moundir, avoir alors. une nouveauté, il y aura un célibataire. Donc, alors ça aurait peut-être que pu je être peux y possible. aller, je peux le rencontrer. Voilà, exactement. J'ai toujours intérêt à prendre. Et après, Moundir, t'aurais pas Moundir, peur Non, ça me fait pas peur, Moundir. Pourquoi pas? Ou la villa des cœurs brisés, peut-être. Intervenir, réagir sur s'il y en a un dans la villa, il y en a qui ont eu des cœurs brisés. Donc, pourquoi pas mais toi, en tant que cœur brisé, tu pourrais aller le faire? Non, en tant que cœur brisé, je suis pas vraiment brisée, moi. C'est le père de ma fille qui m'a brisée. Ouais. Julien, il m'a pas brisée du tout. Non, mais Donc, c'est pas forcément ta dernière expérience télé. Non, j'ai envie d'en avoir d'autres. Mais il y en a une autre à la rentrée. Ouais, je peux quand pas est-ce qu'on le trop vous saura? Je l'annoncerai sur les réseaux, je te le dirai, ma petite langue de VIP. En exclu, donc sur jefflanguedevip.com, vous le saurez. Et alors maintenant, j'ai des questions du public. Ouais. Alors attention, il y a Siam qui te pose une question qu'en fait, on s'est tous posée. Ouais. Est-ce que tu as reçu des excuses de la part de Mélanie qui passait son temps à te descendre face cam en interview et qui au final est même plus avec ton mec? Alors, Siam, face cam, je te réponds non, bien sûr que non. Une petite gourgandine, ça ne s'excuse jamais. Elle est fière de ses trophées. Donc non, je n'ai jamais eu d'excuses de Mélanie. Est-ce que tu lui en veux de tout ce qu'elle a pu dire sur toi en non, interview? j'ai un petit côté pestouille, très fille, comme on peut toute l'avoir. Mais lui en vouloir, non. Quelque part, elle m'a ouvert les yeux, cette fille. Heureusement qu'elle était là. Parce que ce que Julien a fait là, il l'aurait fait plus tard. Oui. Donc non, elle a tenté sa chance. C'est un très beau mec. Elle a eu raison d'être attirée par lui. Voilà, après, lui en vouloir, non, je la critique parce qu'elle m'a critiqué. Ça, je lui en veux parce qu'elle me connaît pas. Et que moi, au final, quand je l'ai découvert dans les images, il y avait ce côté léger, mais en même temps, mais en même temps, j'ai trouvé qu'elle avait une sensibilité aussi, que je me retrouvais un peu sur certains points en elle. Donc, D'accord. Non, lui en vouloir, c'est un grand mot. Et alors, pour la première fois, en fait, il y avait une maman sur l'île de la Tentation. Tu étais la seule candidate à avoir des enfants. Comment est-ce que tes filles, elles ont vécu la diffusion? Alors, j'étais pas la seule. Il y avait Malika, mais qui est peut-être un peu moins avec son fils. Elle est en garde partagée, donc c'est différent. Et puis elle en a moins. Moi, j'en ai 3. Donc oui, effectivement, j'étais la vraie maman. Comment mes filles l'ont vécu? On ne valide rien sans un accord, sans se consulter déjà. D'accord. Donc on s'est consulté. La petite dernière ne savait pas le nom de l'émission parce que je voulais pas qu'on en parle. C'était secret, donc il fallait garder la confidentialité. Faudrait pas qu'elle aille le raconter à ses copines à l'école. J'ai pas mal d'amis dans le showbiz, donc j'avais peur que ça vrille et que ça parte. Et du coup, maman, elle va faire l'île de la Tentation. Voilà, donc je voulais pas que ça sache. Mais les grandes, non, elles ont validé sans problème. Elles m'ont dit maman, éclate-toi. Elles m'ont vu souffrir, mes filles. Hein. On est assez fusionnelles. Ces batailles, on les a traversées ensemble, et c'est ce qui nous a rendues encore plus fortes et fusionnelles, et que j'ai réussi à leur donner un équilibre et garder cet équilibre. Mais du coup, non, ça les a pas gênées du tout. Je les préparais à chaque épisode. Je leur expliquais les choses. Après des attaques des réseaux sociaux, on peut pas, personne est à l'abri de ça. Je crois qu'on en a tous. Mais même à l'école, en fait, parce que je suppose que tout le monde savait que tu étais leur maman, quoi. Oui, mais même sans faire de la télé, les attaques sur les réseaux sociaux, les jalousies, on en a tous les jours. Donc elles l'ont déjà vécu. Donc ça a été, on a géré ensemble, et mes filles, elles sont fortes comme moi, tout leur passe au-dessus de la tête, et elles sont bien plus jeunes, donc je suis contente. Plus tard, elles auront atteint un niveau encore plus au-dessus de moi, tellement elles sont préparées à tout ça. Et alors, est-ce qu'elles étaient contentes au final que tu reviennes sans Julien? Alors, elles étaient très contentes que je revienne sans Julien, étant donné qu'à New York, il a eu un comportement lamentable à l'aéroport. Il voulait me lever la main dessus, en fait, devant mes filles. D'accord. Donc, okay, non, oui, elles étaient contentes. Elles voulaient surtout pas que Julien revienne à la maison. Après, aujourd'hui, c'est plus détendu parce qu'avec Julien, on a une relation de potes. Il m'appelle, je le conseille, il est bienveillant envers moi. Donc parfois, ça arrive que ma fille lui fasse un petit coucou. La petite dernière, elle l'appelle pour lui dire ça va, ma tenue, je choisis quoi? T'es un mec, je m'habille comme ci, comme ça. La grande a un peu plus de mal, mais elle a quand même détendu un peu, et elle lui parle, elle lui fait un petit coucou. Et la moyenne, elle est neutre. Donc oui, ça va. Aujourd'hui, ça va. Et alors, on a une question aussi de Pedro qui se demande, est-ce que tes filles, justement, vu qu'elles n'étaient pas fans de Julien, est-ce qu'elles aiment bien Marin? Parce que Marin, tu as eu un petit rapprochement avec lui sur l'île. Alors, elles le trouvent très beau, Marin. Elles l'ont trouvé très drôle dans l'île. Maintenant, vu les stories qu'il poste tous les jours, Marin, c'est un grand fou. Faut peut-être censurer. Marin, faut te censurer parfois, mais il le sait lui-même. Hein, il reconnaît c'était des épisodes, ces stories. Allez le suivre, d'ailleurs. Marin le roi. C'est excellent. Donc non, elles n'aimeraient pas me voir avec quelqu'un comme Marin, mais après, ça n'empêche qu'elles ne le connaissent pas, elles ne le jugent pas, elles le trouvent drôle. D'accord, voilà, elles ne l'ont pas rencontré, quoi. Non, elles ne l'ont jamais rencontré encore. Et alors, il y a une question qui s'est posée aussi de beaucoup de gens qui disaient « Ah oui, mais Marie, franchement,
franchement, alors déjà, elle a 40 ans, elle va faire de la télé. En plus, elle a 3 enfants. Qu'est-ce que tu as fait de tes enfants pendant le tournage? Tu les as pas mis dans un frigo ou dans un placard? Mais alors, vous savez que pendant ce tournage, j'ai même reçu des messages sur les réseaux, mais il faut appeler les assistantes sociales, c'est pas normal. Loin. Mais alors, j'ai envie de vous demander, mais vous, quand vous allez travailler, est-ce que vous avez des nourrices? Est-ce qu'ils vont à la crèche? Comment ça se passe? Parce que je suis une fille comme vous, je suis partie 12 jours en tournage, donc moi, j'avais pas de nourrice, mais j'ai la chance d'avoir ces 3 papas, en fait. Donc, ils sont venus à la maison garder mes enfants. J'avais fait des bons petits plats. Ils avaient juste à décongeler les bons petits plats que Marie avait préparés. Et elles étaient dans le bonheur le plus complet. Elles étaient avec leurs grands-parents et leur papa. Comment dire, moi, ils s'entendent tous bien parce que je suis pas conflictuelle. J'ai réussi à faire une entente de folie entre les papas. Mais on pourrait faire un film de ta vie, en fait. Mais c'est ça, mais ma vie est complètement atypique. Mais je l'écris d'ailleurs. Ah oui. Un livre ou un film? C'est un livre que j'ai appelé L'adolescence de la quarantaine. D'accord. Qui n'est pas fini, mais j'écris beaucoup là-dessus. Ok. Et on parle de l'histoire de ma vie, en fait. Oui, mais c'est ça, quoi. Voilà. Ça va être super intéressant. Ouais. Alors, est-ce que tu as déjà des contacts, justement, comme ça, pour sortir un livre? Oui, Est-ce que l'émission, ça t'a apporté des contacts? Ça t'a ouvert des portes? Alors, c'est pas l'émission, mais moi, je suis une bonne vivante, je suis sociable, je sors, j'adore rencontrer des gens. Bah, elle reçoit bien, déjà, elle reçoit au champagne. Voilà, j'aime recevoir, j'aime faire la cuisine. Et j'étais à Saint-Tropez la semaine dernière, et bizarrement, j'ai rencontré une femme, Sylvie, qui écrit des bouquins. Et on en a discuté, et je dois la voir là demain. Tu vois, d'accord, ok. Que tu me parles de ça. Ah, mais tu vois, voilà. Comme quoi il n'y a pas de hasard. C'est ça. Et alors finalement, on t'a aussi vu, très étonnant, dans TPMP. Alors c'est l'émission que tout le monde veut aller faire, et toi, tu y as été. Et oui, j'y suis allée. Donc explique-nous comment, pourquoi. Pourquoi? Parce que j'étais attaquée par toutes ces émissions que j'ai faites. Et c'est pas parce qu'on fait plein d'émissions qu'on est fake, en fait. Quand on a fait une émission, on se retrouve sur un listing de casting. Donc forcément, quand il y a des nouvelles émissions ou quand il y a des débats, on vous contacte et on vous demande est-ce que tu pourrais venir? Moi, j'ai accepté. Surtout quand tu as été bonne dans ton émission. Quoi. C'est ça. Et donc moi, j'ai accepté parce que quand on m'a contacté, bien souvent, c'était exactement ce que je vivais sur le moment. Il y a eu la famille recomposée. J'ai trouvé ça extraordinaire de partager mon aventure à moi avec les gens qui se disputent dans les divorces, qui s'arrachent les enfants, ils se font du mal, mais ça sert à rien. Il faut penser aux enfants et l'argent de votre mari, parce que bien souvent les femmes veulent ruiner les maris. Ça sert à rien. Si vous êtes gentil avec votre mari, en fait, il se comportera très bien avec vous. Moi, mes ex-maris sont adorables avec moi. Ils me laissent pas dans la merde quand j'ai besoin, parce que j'ai jamais été méchante, j'ai jamais fait tout ça. D'accord. Et donc, je trouvais ça super de faire voir un exemple où les papas s'entendent bien, où on part en vacances ensemble, où on fête Noël ensemble. Les enfants n'ont pas l'impression qu'on a divorcé, en fait. À aucun moment, ils souffrent. Et justement, c'est ça l'équilibre. Alors, je parais pas normale aujourd'hui par rapport à tout ce que les gens vivent, mais j'ai envie de dire, mais foncez, faites comme ça. Et voilà, et c'est des émissions comme ça qu'on me proposait. On a échangé nos mamans. C'était un moment difficile avec mes filles. Elles comprenaient pas que j'étais fatiguée, que je m'occupais à 100% d'elles. Je me suis dit, tiens, je vais partir un peu dans une autre famille. Vous allez voir ce que c'est. Et voilà, elles ont réalisé, maman, tu nous as manqué, tu fais des bons petits plats. Bon, ça a été caricaturé un petit peu, l'émission. Donc, on a pensé que Sophie faisait à manger, s'occupait de ses enfants. C'était plutôt l'inverse. Sophie, elle travaillait beaucoup dans le jardin, elle préparait pas les bons petits plats, alors que moi je faisais ça. Donc mes filles, je leur ai manqué. Elles m'ont dit, mais maman, on passait à table, il y avait rien de prêt. Et c'est une super belle aventure. Mais après, j'adore cette famille. On est resté en lien. Les enfants m'appellent. Ah ouais, ils ont eu le bac. Là, Johan m'a contacté pour deviner son sujet de bac pour qu'il réussisse. Ah, c'est pratique ça. Voilà, je me suis pas trompée d'ailleurs et il a réussi. Ah bah voilà. Et voilà, c'est une expérience super. On rencontre des gens, on voit une autre façon de vivre avec d'autres valeurs. Parce que moi, c'était des petites filles gâtées, effectivement. Mon ex-mari avait de l'argent, donc il les gâte un peu trop. On se rend pas compte parfois quand on est dans ce monde-là. On voit pas nos défauts. Un dû, quoi, au final. Donc le fait de vivre d'autres expériences ailleurs, ça nous permet de se remettre en question soi-même et de voir nos défauts. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'est pas être fake de faire une autre émission. Et alors donc sur ces tournages-là, t'en as tiré quelque chose. Qu'est-ce que t'as tiré au final de l'île de la Tentation? Moi, de l'île de la Tentation, j'ai vu comment dire. Déjà, j'ai vu que j'avais un gros défaut. J'ai regardé sur moi-même, en fait. J'ai pas regardé à critiquer Julien ou ce que les autres avaient vécu. Je me suis dit, moi, je m'en sors comment là-dedans? Et en fait, j'ai remarqué un truc, j'ai très peur de l'abandon. Donc, j'ai vu que dès que je sentais que je perdais un mec, il fallait que j'aille vite dans les bras d'un autre. D'accord. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, stop, c'est fini ça. D'ailleurs, je suis célibataire, c'est la première fois de ma vie. Et je préfère prendre mon temps et trouver le prince charmant. Le casting est lancé. Le casting est lancé. Voilà, je préfère trouver le bon et pas m'aventurer dans une relation pansement où tu te rends compte quelques années plus tard où c'est pas ça, quoi. Ouais, finalement, c'était juste pour pas être seul, quoi. Et voilà, et j'ai compris cette peur de l'abandon que j'avais pas forcément cernée chez moi avant. Et alors, pour clôturer l'interview, je vais te proposer un petit exercice.
tu vas devoir te poser une question à toi-même, la D'accord. question à laquelle tu aimerais répondre. Je sais pas, est-ce que je serais prête à me remarier? Bah On voilà. l'a jamais posé. Eh ben alors. Et bien sûr que je suis prête. Oui, parce que j'ai envie de vivre un vrai mariage d'amour. Alors, j'ai pas forcément envie d'un mariage à la mairie, mais peut-être un faux mariage à Las Vegas pour prouver cet amour. Parce que la mairie, pour moi, c'est les papiers, c'est l'argent, c'est tout ça. Voilà. Donc moi, je veux un vrai mariage d'amour à Las Vegas avec l'homme de ma vie. Donc le prochain mariage de Marie sera à Vegas, c'est annoncé. Voilà, c'est ça. Donc faites gaffe. Alors ceux qui vont se présenter, par contre, il faut jet privé et tout, hein, parce qu'elle va pas y aller en classe Ouais, éco. je Hein, suis une maintenant, princesse, elle est hein. habituée. Hein. Bon, bah en tout cas, Marie, moi je te remercie. Bah, C'était une avec interview plaisir. au top. Je pense que là, au moins, on a fait le point. Oui. On a répondu à plein de questions. C'est ça. Et on se retrouve très bientôt pour ta prochaine interview, Interview une voyance. interview voyance. J'ai Alors plein là, de réponses restez pour connectés vous. parce que vous allez avoir plein de réponses. Ciao, Merci. ciao. À Ciao, très vite, ciao. les langues de VIP. Je vous embrasse. Mais les gens savent pas tout ça. Ouais. Et moi, je me dis, putain, et toi, t'étais encore là, mal, te débrouiller pour essayer de le prévenir, négocier à mort avec la prod, s'il te plaît, vous m'avez promis et tout. Ben non, moi, je t'ai rien promis, machin. Ouais. C'est pour ça que je me permets de le dire ici, Oui, parce que oui, de toute non, façon, mais ça a bien été sûr, dit. oui, oui. C'est pas du tout pour parler d'elle, parce qu'en fait, en soi, je m'en fous d'ailleurs. Alors, oui, Ouais. on va pas te mentir, hein. Mais après, il s'est avéré que donc on a été voir la prod et c'est vrai qu'on s'est mis d'accord et on trouvait que pour un retour à la télé, c'était pas le top parce que Même en Ça faisant rapporte une télé. combien, grosso modo, de faire l'île de la Tentation? l'île de la Tentation, on est des nouveaux, on n'a Mm. pas fait de télé, donc Ouais. on On n'a est pas de personne pour notoriété. négocier, on n'a pas de notoriété, donc on a tous touché, je pense.